une des personnalités qui a une très 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 grande part dedans, le Rav Badani, qui a toujours été là derrière les coulisses pour pousser à ouvrir des Talmud des Torah. Il s'est battu, vraiment battu, pour justement redonner la place au monde sfarade. Nous sommes ce matin avec le Rav Shmuel Marciano, vice-maire de Jérusalem et membre du parti Chasse. Rav Marciano, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Alors, on va parler avec vous du Rav Badani que je suppose vous avez connu. Oui, bien évidemment. Peu de temps malheureusement, mais oui, on l'a connu, Baruch Hashem. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de lui, parce que c'est vrai que il est peu connu on va dire du grand public, mais c'est un homme un rabbin qui a joué un rôle très important pour la communauté séfarade orthodoxe. Effectivement. Alors en vérité, c'est justement, ça m'a fait plaisir d'entendre de votre part qu'il était peu connu, parce que c'est exactement c'est son trait de caractère, la modestie. Il a toujours été très très modeste. Il n'a jamais voulu avoir ni un chauffeur ni quelqu'un qui l'accompagne, comme on voit surtout souvent des grandes personnalités ou des grands rabbinim qui sont toujours accompagnés avec un bras droit dans n'importe quel événement, etc. Lui n'a jamais voulu, il a fui ça. Et on l'a pas entendu aussi parce que tant qu'il y avait le Rav Ovadia Yosef, donc tout le monde, personne n'osait se montrer devant Rav Ovadia Yosef, donc tout le monde était, on va dire, kafouf au Rav Ovadia Yosef. Ouais. Et ensuite, quand Rav Ovadia Yosef il est niftar, donc il y a 9 ans, il y a eu justement un dilemme entre qui c'est qui allait prendre le relais. Ou c'était le Rav Badani ou le Rav Chacham Shalom qui est niftar qui est décédé il y a 5 mois. Et la nature a voulu que ce soit Rav Badani puisqu'il était plus âgé que le Chacham Shalom. Et entre eux, ils se sont justement, entre guillemets, disputé. Et finalement, Rav Badani, il n'a rien voulu savoir. Il a voulu que ce soit Chacham Shalom qui prenne le relais du Rav Ovadia Yosef. Et après, quand Rav Chacham Shalom est niftar, donc au mois d'août, alors lui, il a pris le relais de force, sans qu'on lui parce qu'il était le plus âgé. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps puisqu'il était déjà fatigué. Et c'est déjà un mois qu'il était malade. Il rentrait à l'hôpital, il ressortait, il rentrait, il ressortait. Donc c'est pour ça que les gens qui ne sont pas à l'intérieur même du parti Sfarad ou parti Chasse le connaissent moins, justement parce qu'il a été à la tête de la commission là des sages, des sages que pendant quelques mois. Alors il est né en Israël en 1928, bien que c'était pas encore Israël, mais il est né donc avant la création de l'État d'Israël en 1928. Et il était l'un des responsables de la yeshiva de Porat Yosef, la fameuse Porat Yosef. La fameuse yeshiva de Porat Yosef, qui est connue, la yeshiva des Sfaradim. Aujourd'hui, le monde Sfarad s'est développé, donc il y a beaucoup de yeshivot Sfarad, mais il faut se rappeler qu'il y a très longtemps, juste après avant déjà la Kamata Medina, il n'y avait pas beaucoup de yeshivas Sfarad. La seule yeshiva Sfarad qui était, on va dire, la dominante, c'était Porat Yosef, là où Rav Ovadia Yosef il a étudié, là où Chacham Shalom il a étudié, lui-même il a été le Rav de la yeshiva, donc c'est la yeshiva séfarade, et lui il a été à la tête pendant plusieurs années. Alors on parle souvent de l'influence des rabbins ashkénazes sur les rabbins et sur la communauté séfarade. Qu'est-ce qu'il en était par rapport au Rav Badani? Lui, c'est un de ceux qui s'est battu, vraiment battu, pour justement redonner la place au monde Sfarad. C'est aujourd'hui on est arrivé à voir que le monde Sfarad a relevé la tête et qu'il a ses propres institutions, que ce soit dans les écoles, dans les yeshivot, dans les séminaires, etc. On va dire une des personnalités qui a une très 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 grande part dedans, bien évidemment le Rav Ovadia Yosef, mais c'est aussi le Rav Badani, qui a toujours été là derrière les coulisses pour pousser à ouvrir des Talmud des Torah. Il disait qu'en ouvrant les Talmud des Torah, donc ça veut dire les écoles au primaire, on commencerait par ça, alors automatiquement les choses suivront ensuite pour les yeshivot, etc. Et il s'est battu pour ouvrir des dizaines d'écoles pour enfants dans différentes villes en Israël. Il a été lui à la tête de ce projet-là derrière les coulisses, mais évidemment avec le tampon de Rav Ovadia Yosef, mais c'est un de ceux qui vraiment il s'est battu, et il disait Rav Shalom, Rav Badani, vous aurez jamais entendu lui dire quelque chose de mal de qui que ce soit, mais il disait que si les Sfaradim voulaient se développer, ils avaient besoin d'avoir leur indépendance et ne pas être tout le temps être dépendant du monde ashkénaze, des institutions ashkénazes. Donc c'est lui qui a été vraiment un on va dire du moteur du développement des différentes écoles et yeshivot Sfarad.
Alors, je suppose, et on a vu hier Aryeh Deri qui était très ému aux obsèques, à l'enterrement du Rav Baadani. Est-ce qu'on parle déjà du successeur du Rav Baadani? Il est très difficile de parler de successeur parce que même après le décès ce qu'il y avait eu avec Raham Shalom, c'est que quand le Rav Ovadia, avant de décéder, il avait lui dit de façon explicite et claire que celui qui le succéderait, ce serait le Raham Shalom. Donc quand c'est fait de cette façon-là, alors les choses sont beaucoup plus faciles parce que ça vient de la part du dirigeant, du leader de cette commission-là, de la commission des sages. Mais donc c'est beaucoup plus facile. Quand c'est pas le cas, comme Raham Shalom qui est parti subitement, on s'attendait pas, il est rentré à l'hôpital pour une infection au pied et les choses se sont dégradées, les choses ont passé. Donc les choses se sont fait un peu naturellement. C'était le Rav Baadani puisqu'il était le plus âgé, qui était déjà âgé, donc les choses se sont fait naturellement. Rav Baadani lui-même n'a pas nommé quelqu'un qui va le succéder. Donc, les choses, non, c'est sûr que c'est pas évident. Je suis sûr que Aryeh Deri ne doit pas être, ça peut être pour lui un poids aujourd'hui de savoir qui va succéder. La nature des choses aurait dit le Rav Yitzhak Yosef, le fils de Rav Ovadia, mais étant donné qu'il a un poste officiel, le grand rabbin d'Israël, donc il a pas le droit de se mêler pour l'instant politiquement, donc ne peut pas être à la tête de cette commission qui représente Chasse. Donc pour l'instant, moi-même, je pense que beaucoup d'autres, on ne sait pas encore, c'est un peu trop tôt pour savoir qui va prendre la place. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Rav Shmuel Marciano, vice-maire de Jérusalem, de nous avoir parlé ce matin du Rav Baadani décédé hier à l'âge de 98 ans. Bonne journée, bonne journée, de bonnes nouvelles.